On ne le dit pas toujours à voix haute, mais tu le ressens dans ta chair. Cette vibration discrète qui circule sous le quotidien, imperceptible pour les autres, mais bien réelle pour toi. Comme un fil tendu, une corde invisible qui relie ton être à quelque chose de plus vaste que les échéances du jour, que les cases à cocher dans un agenda. Ce n'est pas un vacarme. Ce n'est pas une sirène. C'est une notice intérieure, un langage muet, que ton âme seule sait lire. Tu as connu des saisons où l'existence semblait vouloir t'effacer. Chaque journée ressemblait à la précédente, passer, répéter, recommencer, sans éclat, comme si on voulait que tu deviennes presque invisible. Et pourtant, dans les couloirs silencieux de tes pensées, une lampe a continué à brûler. Elle n'éclairait peut-être qu'un pas devant toi, mais elle refusait de s'éteindre. Elle persistait, humble mais vivante. On a voulu te confondre, te réduire à des étiquettes. On a voulu te classer dans des catégories trop petites pour toi. On t'a reproché d'être trop intense, trop sensible, mais ce trop n'était pas une faute, c'était un signe. Car ce qui brûle en toi n'est pas un excès, c'est un appel. Pas un appel théâtral ou spectaculaire, mais un appel patient, profond, qui t'a accompagné même quand les réponses tardaient, quand les échos ne revenaient pas, quand les portes restaient fermées. Ce que tu as traversé n'a pas été une punition, mais une préparation. Un atelier nocturne. Imagine un orfèvre à l'aube, il travaille quand la ville dort. Il pose le métal dans le feu, il souffle, il retire chaque impureté, il polit lentement, patiemment. Toi aussi, tu as été les heures que personne ne voyait. Être chaque attente, chaque perte, chaque douleur a été un coup de lime qui affinait ta forme. Ta force ne s'est pas forgée dans le bruit d'un cri, mais dans la persévérance du peu. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté le coche. Tu arrives à ton heure. Le temps n'était pas contre toi, il était pour toi. Il construisait en toi une voix qui peut désormais résonner sans contradiction. Comprendre la valeur de ce qui est discret. Le geste accompli quand personne ne regarde, la fidélité gardée dans une pièce vide, le oui prononcé sans applaudissement. C'est là que ta stature s'est dessinée, là que ton âme a grandi. On t'a peut-être demandé de t'excuser d'exister. Mais ce temps est révolu. Tu n'as plus à rapetisser pour rentrer dans des cadres trop étroits. Tu n'es pas un carton d'emballage qu'on ajuste et qu'on jette. Tu es une boussole. Et une boussole n'imite pas le paysage. Elle indique une direction, même si le brouillard tombe, même si personne ne regarde. Alors, ne cherche pas à convaincre les foules. Ne t'épuise pas à crier plus fort que les autres. Sois simplement tes gestes. Dans tes choix. Tu n'as pas besoin d'invitation officielle pour faire ce que tu sais juste. La légitimité, tu l'as acquise dans les saisons de silence. La peau que tu portes n'est pas un costume qu'on enlève à la sortie, c'est une peau d'avenir. Elle est devenue toi. Il y aura des pièces où l'on aime surtout les miroirs. Dans certains lieux, dans certains cercles, ce que l'on attend n'est pas une vérité, mais un reflet. Les miroirs rassurent, ils renvoient l'image qu'on veut voir, ils confirment les illusions, ils multiplient les apparences. Les miroirs ne dérangent pas, ils ne questionnent pas, ils répètent. Mais toi, tu n'es pas une copie, un écho, une surface polie qui flatte. Tu n'es pas un miroir, tu es un phare. Le phare n'imite rien. Il ne reflète pas, il projette. Sa lumière ne se déforme pas selon l'œil de celui qui regarde. Elle traverse la nuit, qu'on l'aime ou non. On peut détourner les yeux, mais sa clarté demeure. Et si parfois ta lumière dérange ceux qui préfèrent les ombres, rappelle-toi, quand la mer se fâche, quand la tempête brouille tous les repères, ce n'est pas au miroir qu'on revient. C'est vers le phare qu'on lève les yeux, car lui seul indique la côte, lui seul empêche le naufrage. Tu ne viens pas pour dominer, mais pour éclairer. La domination écrase, mais l'éclairage libère. Ta mission n'est pas d'imposer ta hauteur, mais d'offrir ta clarté. Pas de t'asseoir au-dessus des autres, mais de tendre une lampe au milieu du chemin. Ce qui te guide, ce n'est pas l'orgueil, c'est la responsabilité d'avoir vu quelque chose que d'autres n'ont pas encore vu. Tu ne viens pas pour plaire, mais pour servir. Chercher à plaire, c'est se courber devant les attentes, changer de couleur selon les regards. Mais toi, tu as choisi la voie plus exigeante, servir. Servir, ce n'est pas se diminuer, c'est donner sans calcul, c'est offrir le meilleur de ton être, pour que d'autres se tiennent debout à leur tour. Tu ne viens pas pour t'imposer, mais pour te tenir stable, il ne s'agit pas de forcer les portes, ou de hausser la voix. Il s'agit d'être un point fixe. Une présence qui ne cède pas au vent du moment. Ta stabilité n'est pas une rigidité, mais une fidélité. Rester à elle ce que tu sais juste, même quand personne n'applaudit, même quand tout chancelle autour. Ce que tu as perdu ne te définit pas. Ce que tu as appris, oui. Les pertes t'ont laissé des traces, mais elles ne sont pas ton identité. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on t'a arraché, mais ce que tu as découvert en traversant l'absence. La sagesse qui en est née. L'humilité qui en a germé.
les yeux plus clairs, avec lesquels tu regardes aujourd'hui. Tu sais désormais reconnaître les chemins qui vident et ceux qui élargissent. Tu as marché dans des routes qui te laissaient vides, et tu as goûté aussi à celles qui dilatent l'âme. Désormais, tu peux sentir la différence. Tu n'as plus besoin de t'égarer longtemps. Ton corps, ton cœur, ta conscience savent reconnaître où l'on se perd et où l'on s'élève. Tu sais repérer les promesses qui brillent trop vite et les engagements qui tiennent quand il pleut. Tu as appris à te méfier des éclats instantanés, des discours trop séduisants, des feux d'artifice qui s'éteignent dès que le silence revient. Tu sais qu'une vraie promesse ne se reconnaît pas au bruit du départ, mais à sa constance sous la pluie. C'est cela, la valeur, tenir ferme quand l'éclat s'éteint. Cette lucidité est un don, elle t'empêchera de troquer ton cap contre des feux d'artifice. Ce discernement, tu ne l'avais pas toujours. Il a été forgé dans l'épreuve. Aujourd'hui, c'est une force. Tu ne vendras pas ton avenir contre des illusions passagères. Tu ne laisseras pas ta direction se perdre pour quelques applaudissements éphémères. Alors, qu'est-ce qui commence maintenant? Pas un triomphe spectaculaire, pas une ovation bruyante, mais une justesse, une harmonie entre ce que tu portes et ce qui t'attend. C'est le moment où les choses cessent de résister, parce que toi-même tu ne résistes plus. Une coïncidence juste, des portes qui s'ouvrent avec douceur. Pas des portes fracassées, pas des clés arrachées, mais des passages qui s'ouvrent naturellement, comme si le verrou avait attendu que tu sois paix, des visages qui comprennent sans lettre de motivation. Il est des rencontres, qui n'ont pas besoin de justificatif. Des regards qui lisent ce que tu es, avant même que tu expliques. Ces visages-là ne demandent pas de preuves, ils reconnaissent, simplement. Des projets qui cessent de te résister, parce que tu ne te résistes plus. La plus grande lutte n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Maintenant que tu as cessé de douter, que tu as cessé de rapetisser, que tu as cessé de fuir ta lumière, alors, naturellement, les choses se mettent en place. Non parce qu'elles sont faciles, mais parce que tu n'es plus ton propre obstacle. Tu n'as pas besoin d'un slogan. Le monde aime les slogans, des phrases brillantes qu'on affiche, qu'on répète, qu'on met en avant pour séduire. Mais un slogan n'a jamais construit une vie. Ce dont tu as besoin n'est pas une formule à crier, mais une pratique silencieuse, constante, quotidienne. Tu as besoin d'une habitude, te lever chaque jour, 1 degré plus vrai. Pas un bond spectaculaire, pas une transformation soudaine. 1 degré. Juste un pas plus sincère qu'hier. Un mot de plus dit avec justesse. Un silence gardé avec discernement. Chaque jour, tu ajustes ton être, comme on accorde un instrument, et peu à peu, ton existence devient mélodie. Parler un peu moins, pour dire un peu mieux. Les mots abondants peuvent étouffer la vérité. La justesse, elle, vit dans la sobriété. Ce que tu retiens, donne du poids à ce que tu prononces. Chaque mot peut devenir une pierre posée avec soin, capable de bâtir au lieu de simplement remplir l'air. Semer sans annoncer la récolte. Tout ne doit pas être montré, publié, applaudi. Sème en silence, sans tambour ni trompette. Les vraies semences travaillent sous terre, invisibles. Elles ne demandent pas l'approbation pour croître. De même, tes gestes sincères, mais minorés, contiennent déjà leur propre fécondité. Construire au niveau des fondations, pas seulement des façades. La façade brille pour un temps, mais elle s'effondre, si le sol est fragile. Ce qui dure se bâtit en profondeur, là où personne ne regarde. Les fondations exigent patience, humilité, obscurité. Mais c'est elles qui soutiendront les étages quand viendront le poids, le vent et les saisons. Si tu doutes, souviens-toi, le doute n'est pas le contraire de la foi, c'est le lieu où elle respire. Le doute n'est pas une défaite, c'est une respiration, un passage nécessaire. C'est dans ces creux que la foi prend de l'oxygène. Elle n'est pas un mur immobile, elle est un souffle vivant qui se fortifie chaque fois qu'elle traverse l'inquiétude. L'important n'est pas d'ignorer la peur, mais de ne pas lui donner la carte. La peur sera toujours là, assise dans un coin du voyage. Mais elle n'a pas besoin de conduire. Tu peux l'entendre, sans la laisser décider. Elle peut t'avertir, mais elle ne doit pas choisir ta route. Aujourd'hui, tu n'as rien à prouver. Les preuves sont pour les tribunaux et les sceptiques. Toi, tu n'as pas d'audience à convaincre. Ton existence n'est pas un dossier à défendre. Tu as quelque chose à donner. Et ce que tu donnes est plus grand que ce que tu démontres. Ton énergie, ta paix, ta clarté, ta fidélité. Cela ne se discute pas, cela se vit.